gros, genre, t'as ton fil, Mm. tu plantes, tu ressors, puis après, tu décides si tu veux aller faire un long point ou un petit, comme ça. Tu replantes, donc là, il vient se mettre. Puis après, là où t'as replanté, tu vas légèrement plus loin, là où tu veux refaire ton Mm. point. Puis tu ressors, puis après, tu reviens en fait en arrière. J'ai commencé la broderie parce que j'avais un peu d'anxiété. Et puis, c'était le seul moyen que j'avais trouvé où j'étais vraiment concentrée sur une seule chose. Et du coup, ça coupait mon cerveau, en fait. Et donc, j'arrivais à rester concentrée sur une seule chose sans qu'il y ait des ruminations ou quoi. Et ça me reposait vraiment de faire ça. Et j'avais déjà un peu commencé avant le Covid. Et j'avais bien aimé, je trouvais que c'était fun. En plus, j'avais déjà vu ma grand-mère faire, donc c'était ça qui m'avait donné envie. Et puis après, j'avais pas beaucoup de temps. Et puis pendant le Covid, il y avait beaucoup plus de temps. Et du coup, je me suis acheté beaucoup plus de matériel. Et puis j'ai commencé à faire. Et puis j'ai beaucoup aimé. Et puis en plus, je voyais que je progressais. Comment dire, ma dextérité est de plus en plus, de plus en plus précise, de plus en plus fin ce que j'arrivais à faire. Donc j'étais aussi très fière de moi. Ça me faisait ça me faisait vraiment plaisir de voir que j'arrivais à faire des jolies choses aussi avec mes mains. Moi, j'ai toujours bien aimé l'analogie de l'aiguille de l'infirmière et de l'aiguille de la broderie. Et du coup, je trouvais que c'était aussi bien parce que ça développait ma motricité fine. Et puis, pour les soins infirmiers, c'est aussi hyper important. Et du coup, j'ai commencé comme ça et ça calmait beaucoup mon anxiété, qui était en plus augmentée avec tous ces trucs, avec les cours en ligne, où on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, etc. Et je fais un truc que j'aime bien toutes les couleurs que tu peux choisir, les techniques. Et ouais. Enfin, franchement, à la base, c'était vraiment pour mon anxiété. Et après, je trouvais que j'aimais de plus en plus et puis que c'était pas qu'un moyen thérapeutique, c'était aussi un hobby. Du coup, tu dirais floral ton esthétique. Ouais, plutôt floral. Si tu regardes, il y a quand même pas mal de trucs de fleurs ou. Ouais, c'est végétal, floral comme ça. Et puis j'aime bien. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de verre aussi. Quand j'ai fait le compte au début, c'était pour moi. Et puis d'autres gens qui étaient intéressés là-dedans. Et puis finalement, j'aimais bien. Et puis je me suis dit, je vais montrer. Et puis, mais j'ai un peu peur des retours dans le sens que je me dis, ouais, c'est quand même un hobby un peu de petite mamie. À la base, je faisais ça vraiment pour le plaisir. Et puis, la plupart des clients, entre guillemets, c'est des amis ou des étudiants. Et puis, t'as pas forcément les moyens de mettre genre 50 balles dans un truc qui est fait main. Ouais, mais ça te prend du temps. Et ça me prend du temps, mais moi, je le vois comme genre, moi, ça me fait plaisir de le faire et que c'est pas une corvée. Si c'était une corvée, clairement que je pense que je mettrais plus cher.